Bonjour et bienvenue dans le blog de la transmission d'entreprise. Quels sont les 4 obstacles psychologiques qui vous freinent dans votre décision de céder votre PME? Mon précédent article sur les facteurs psychologiques clés de la transmission d'entreprise fait partie des plus consultés sur ce blog. Pourquoi? Parce qu'il traite potentiellement des véritables freins à la prise de décision de céder votre entreprise. Et j'entends souvent les 4 obstacles suivants, dans cet ordre. Compte tenu de la crise, je n'arriverai pas à vendre ma société au prix souhaité et pourtant justifié par toute une vie de labeur. Ou je ne vois personne capable de reprendre mon entreprise, dans la famille, personnelle ou un repreneur du métier. Ou encore, je ne suis pas pressé de vendre tant que je peux la diriger. Et enfin, que ferais-je de mon temps libre après une vie entièrement remplie par le travail? En fait, les obstacles psychologiques sont à traiter exactement dans l'ordre inverse de celui que je viens de vous citer. Donc, premièrement, quel est votre projet de vie après la cession de votre PME? C'est la première question à considérer. C'est de vous qu'il s'agit, d'abord, pour votre équilibre personnel et celui de votre entourage. Quel est votre projet d'emploi du temps? Avez-vous un ou plusieurs hobbies, sport, culturels? Cela va-t-il occuper 100% de votre temps? Quel nouveau mode de cohabitation avec votre conjoint? Après tant d'années investies dans votre occupation professionnelle, la cohabitation 24 heures sur 24 n'est pas toujours bien vécue par l'un ou par l'autre. Quel va être votre nouveau statut social? Quel réseau de relations allez-vous fréquenter sans tomber dans le syndrome des anciens combattants? Avez-vous pensé au bénévolat dans le cadre d'associations ou de fondations à but humanitaire ou en tout cas non marchand? Deuxièmement, de combien aurez-vous besoin comme revenu pour votre nouvelle vie? La retraite? Faites le calcul de vos droits et du montant des prestations dès maintenant, quelles que soient les échéances. Des revenus de placement? Ou bien ils sont déjà connus, ou ce sera peut-être le placement de votre cession, mais net de tous impôts, taxes, frais et garanties. Des revenus de votre SCI d'entreprise, à condition que vous ayez bien fait la séparation de l'immobilier de votre entreprise. Sinon, il est grand temps de le faire, pour ne pas vous pénaliser par rapport au repreneur qui, souvent, ne peut pas financer à la fois l'exploitation et l'immobilier. Quand allez-vous considérer vos problèmes de succession? À l'occasion de cette session ou plus tard? Sachez que si vous cherchez une optimisation fiscale, il faut anticiper et réaliser des donations le plus tôt possible avant la cession. Autre point, à qui préférez-vous vendre votre entreprise? Vous ne céderez votre entreprise qu'à un repreneur en qui vous avez réellement confiance. Avez-vous bien étudié les opportunités de transmission familiale? Auriez-vous confiance en un membre de la famille? Mais avez-vous néanmoins réellement et précisément posé la question à chacun d'entre eux, afin d'éviter que l'un d'entre eux ne se réveille à la dernière minute? D'autre part, avez-vous sondé les intentions de quelques hommes clés de votre PME? Le directeur commercial, le technique, le DAF? C'est comme pour les membres de la famille, afin d'éviter qu'ils ne se réveillent au dernier moment, et surtout maintenant avec la future loi. D'autre part, quelles sont vos préférences en termes de reprise extérieure, si elle n'est pas interne? Repreneur physique, mais comment bien juger de ses capacités de manager et ses capacités financières? Repreneur d'un groupe industriel? Quelle va être la probabilité de la réussite de reprise? Ou est-ce que c'est plutôt la continuité de la direction qui vous importe? Ou enfin l'optimisation du prix de cession? D'autre part, avez-vous développé votre entreprise jusqu'au bout de vos intentions avant de la vendre? La cession d'entreprise n'est pas la fin d'une histoire, peut-être de votre direction, mais pour votre entreprise, avez-vous continué à investir sur tous les plans? Commercialement, techniquement, la R&D, recruter des profils complémentaires? Vous aurez d'autant plus de candidats repreneurs que la dynamique de votre entreprise est réelle et en dehors de votre propre engagement personnel. Avez-vous même imaginé d'autres modèles économiques possibles pour le développement de votre entreprise? Même si vous n'avez pu les mettre en œuvre, le fait de les avoir imaginés est un atout important pour votre repreneur. Lui, il arrive avec d'autres expériences, d'autres compétences qui peuvent être mobilisées pour faire ces développements. Enfin, comment avez-vous calculé la valeur de votre entreprise? Si vous avez arrêté vos choix sur les 3 précédentes questions, alors la question du prix n'est pas aussi importante. Il sera celui du
marché en fonction de l'attractivité de votre PME parmi toutes les offres existantes à un instant T. C'est une réalité de marché. Certes, la conjoncture économique générale n'est pas favorable en ce moment pour vendre votre PME au prix optimum, mais restez réaliste. C'est-à-dire profitez de toute opportunité d'un repreneur qui accorderait un prix stratégique à l'acquisition de votre affaire. Donc chassez le profil de repreneur susceptible d'être intéressé par votre entreprise. Et avez-vous pris en compte toutes les dispositions fiscales concernant la cession? Un précédent article sur ce blog, rappelant les grandes dispositions de la loi de finances 2014, vous donne les grands cas de figure classiques. Mais pour toute optimisation fiscale, consultez un fiscaliste spécialisé en transmission d'entreprise. Conclusion. La prise de décision de céder votre entreprise n'est pas simple. Elle appelle plein de possibilités, parmi lesquelles vous êtes seul à pouvoir trancher. Mais la capacité de décision face aux événements a toujours été votre force. Alors, ne faiblissez pas pour cette dernière épreuve. Vous ne devez pas rester seul pour faire ces choix. Un réseau national, donc proche de chez vous, d'anciens chefs d'entreprise, peut vous aider à les faire en toute indépendance et objectivité et en s'appuyant sur de multiples références et des partenaires. C'est le CRA, Association de cédants et repreneurs d'affaires, dont vous avez le lien dans ce blog. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine. Jacques Jourdi.